Oui. Bonjour, bonjour tout le monde. Bien écoutez, quand vous regardez les résultats des derniers jours, on voit que la situation continue de s'améliorer. Donc, on voit le nombre de cas diminuer. On voit même le nombre d'hospitalisations diminuer, mais pas assez. On est actuellement à 1264 hospitalisations. C'est beaucoup trop. Ça ne nous permet pas actuellement de faire du rattrapage. On est encore dans plusieurs hôpitaux en délestage. Ça veut dire qu'on remet des chirurgies, des traitements, alors qu'on sait qu'on a déjà une grosse liste d'attente puis du rattrapage à faire à cause de la pandémie, à cause de ce qu'on a vécu depuis 11 mois. C'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne. Je voyais un exemple ce matin, le fils de notre collègue Isabelle Melançon, 14 ans, il aime ça jouer au baseball, il aime ça le sport, mais il attend pour se faire remplacer les hanches. Donc, c'est pas juste des personnes âgées qui ont besoin d'aller à l'hôpital, il y a aussi des jeunes qui sont en attente. Il y en a qui ont des diagnostics inquiétants et c'est angoissant pour les Québécois. Et c'est pour eux autres qu'on doit continuer de faire des efforts. Donc, je l'ai annoncé, la semaine prochaine, on va, pour le 8 février, faire certains assouplissements, mais je veux être très clair, là, il va falloir être réaliste. La majeure partie des mesures de confinement vont rester. Donc, on va l'annoncer une semaine à l'avance. Donc, la semaine prochaine pour la semaine suivante pour le 8 février. Mais à cause de la situation dans les hôpitaux, c'est pas réaliste de penser que d'ici le 8 février, on va réussir à atteindre des niveaux qui vont, un, nous permettre d'arrêter de faire du délestage, de reporter des chirurgies, et deux, bien, commencer à faire du rattrapage. Puis, oublions pas que le personnel est épuisé, donc beaucoup de travail qui se fait au fur et à mesure qu'on diminue le nombre de lits occupés par la COVID pour essayer rapidement de recommencer certaines chirurgies, mais il y a beaucoup de fatigue et donc je veux juste vous dire qu'on est loin du point où on va pouvoir à cause du nombre de personnes dans les hôpitaux, être capable là, de vraiment relâcher. Donc, il y aura quelques mesures, ce sera par région. Il y aura certains assouplissements, mais la majeure partie des mesures vont rester. Je prends l'exemple du couvre-feu. Il fonctionne bien, le couvre-feu. Et puis, je pense qu'il réussit aussi à rejoindre une clientèle là, qui était peut-être difficile à convaincre dans les maisons. On le sait, bon, il y a de la contamination, de la propagation du virus qui se fait sur les lieux de travail, dans les écoles, mais il y en a aussi, malheureusement, beaucoup qui se fait dans les maisons. Donc, le fait qu'il y ait un couvre-feu, ben, c'est certain que les gens vont moins visiter, vont moins dans les maisons où ils n'habitent pas parce qu'ils doivent être chez eux à 8 heures. L'autre préoccupation, puis on va vous revenir la semaine prochaine avec des mesures, mais l'autre inquiétude qu'on a, entre autres à la santé publique, c'est la semaine de relâche qui s'en vient, là. Donc, la semaine de relâche, fin février, début mars, dépendamment des écoles. Bon, évidemment, pas voyager à l'étranger, mais même au Québec. On l'a vu pendant le temps des fêtes, là, où le nombre de cas puis le nombre d'hospitalisations a augmenté. On a des inquiétudes. Donc, je veux peut-être tout de suite envoyer un message à ceux qui préparent peut-être les vacances des enfants. Bon, d'abord, je répète que faut faire attention aux personnes de 65 ans et plus. Je répète mes deux chiffres, je suis tannant, mais je vais continuer à le faire. 80 des hospitalisations, c'est des gens de 65 ans et plus. 95 des décès, ce sont des personnes de 65 ans et plus. Donc, c'est pas parce qu'on les aime pas, on les aime. On aura l'occasion, après la pandémie, de les visiter encore plus. Mais soyons bien clairs, là, on ne peut pas imaginer une personne de 65 ans pendant le congé scolaire dans un chalet avec des personnes avec qui la personne n'habite pas. On
peut pas non plus imaginer une personne de 65 ans qui garde les enfants parce que les enfants sont en relâche scolaire. Je parle des petits-enfants dans beaucoup de cas. Donc, on va arriver avec des mesures, mais on a des inquiétudes, évidemment. On se rappelle tous ce qui est arrivé l'année passée au congé scolaire. Donc, on a des inquiétudes tant que les personnes de 65 ans et plus ne seront pas vaccinées. Bon, parlant de vaccins, je viens d'avoir une mauvaise nouvelle. Ce qu'on nous annonce, c'est qu'on va recevoir encore moins de vaccins que ce qu'on pensait recevoir. Donc, ça veut dire que je pense qu'une date qui va devenir très importante, c'est quand aurons-nous vacciné toutes les personnes de 65 ans et plus. Je pense que ça va changer complètement la situation au Québec, mais malheureusement, avec les nouvelles qu'on a, cette date-là s'éloigne. Ça vient ajouter aux raisons pour continuer nos mesures de confinement, donc garder la majeure partie de nos mesures de confinement. Évidemment, aussi l'inquiétude, la santé publique, c'est le variant, surtout le variant britannique. Je ne sais pas si il y a beaucoup de gens qui regardent ce qui se passe au Royaume-Uni, mais je regardais les chiffres d'hier. 37 000 hospitalisations à cause de la COVID. 37 000 hospitalisations à cause de la COVID au Royaume-Uni, un pays moderne où ils ont des règles. Si on fait une règle de 3, là, c'est comme si on avait 4 600 hospitalisations au Québec au lieu de 1 264. Là. Donc, on voit si le variant s'installait au Québec comme au Royaume-Uni, ça serait la catastrophe dans nos hôpitaux. Donc, raison de plus là pour faire quelque chose avec ces voyages-là à l'international. Puis je veux être clair sur d'abord une chose, là, j'ai vérifié, revérifié avec les juristes du gouvernement. Il n'y a pas de moyen pour le gouvernement du Québec de déposer une loi sans risque important de contestation pour gérer à la place du gouvernement fédéral toute la quarantaine des voyageurs qui reviennent au Québec. Donc ça, c'est clair, là, et donc on a besoin, puis c'est pour ça, puis c'est pas pour être désagréable, mais je refais ma demande au gouvernement fédéral, à M. Trudeau. Je pense que c'est urgent qu'on prenne une des deux pistes de solution, c'est-à-dire soit interdire les voyages non essentiels à l'international, soit obliger une quarantaine dans des hôtels supervisés pour tous les voyageurs qui reviennent ici au Québec d'un voyage. Donc, peut-être en terminant, ou presque, une bonne nouvelle, on a signé, c'est une nouvelle qui concerne l'autonomie. Vous savez qu'on est un parti autonomiste, donc une bonne nouvelle pour l'autonomie du Québec concernant les équipements médicaux. On se rappelle tous qu'au printemps dernier, on avait eu vraiment peur de manquer de masques. On a signé une entente avec une compagnie québécoise qui s'appelle Medicom, qui va nous livrer 20 millions de masques N95, puis 66 millions de masques chirurgicaux. Donc, il va en arriver des millions à chaque mois. Donc, ça vient atteindre deux objectifs. Le premier, c'est d'avoir plus d'autonomie. Puis le deuxième, c'est de créer des emplois payants, des emplois dans le secteur manufacturier. C'en est un? Bon. Je vais le donner à titre d'exemple. C'est le masque qui est fait par Medicom qu'on a commencé à recevoir. Puis le N95, c'est celui qui est fait avec une espèce de bec de canard. Voilà. Donc, puis qui est très efficace à prouver tout ce que vous voudrez. Peut-être en terminant, je vous dirais, ça fait 2 fois, je dis ça, je vais peut-être le dire une 3e fois même. Ce matin, on a eu un caucus, j'ai eu un caucus pré-sessionnel, donc ça veut dire pour préparer la prochaine session
qui, là, devrait commencer la semaine prochaine. Donc, peut-être juste là, vous expliquer que nous, on avait proposé, étant donné que les mesures vont être révisées le 8 février, que ça recommence le 8 février. Mais bon, l'opposition a tenu. Là, nous autres, on voulait agir comme modèle, mais l'opposition a tenu à ce que ça se passe la semaine prochaine. Donc, ça va se passer la semaine prochaine. J'ai très hâte de répondre à leurs questions. De toute façon, j'ai eu mon entretien téléphonique d'une heure hier, comme je le fais toutes les semaines avec les 3 chefs de l'opposition. Peut-être que je n'aurai pas 1 heure à répondre pendant la période de questions la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais je veux quand même revenir sur les discussions qu'on a eues au caucus ce matin. Parce que, évidemment, depuis 1 an, la pandémie a pris beaucoup de place. Mais je veux comme rassurer les Québécois. On est tous bien déterminés puis convaincus que toutes les promesses électorales qu'on a faites lors de la campagne de 2018, qu'on va quand même être capable de les respecter, ces promesses-là. Donc, ça veut dire, entre autres, en éducation, le développement des maternelles 4 ans, l'ajout de services pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, la rénovation des écoles, la construction de belles écoles. En économie, bien, on a toujours l'intention, on a beaucoup de beaux projets que j'ai hâte d'annoncer, des projets pour créer des emplois payants, entre autres dans le secteur manufacturier, puis on va continuer notre promotion de l'achat québécois pour que certains produits qu'on importait, l'exemple des masques en est un bon, mais on peut l'appliquer dans beaucoup, beaucoup de produits. Donc, de dire, on va développer le secteur manufacturier au Québec, on va essayer de convaincre les Québécois d'acheter plus québécois. Donc, il y a une belle opportunité de ce côté-là. Puis, il y a un autre secteur aussi qui est très important, c'est le numérique. Puis, j'en profite pour passer le message. Vous allez voir de la publicité de plus en plus. Il nous manque des dizaines de milliers de personnes qualifiées en technologie de l'information. Donc, tous les jeunes et moins jeunes qui ont le goût de se recycler, d'aller dans les technologies de l'information. Évidemment, suite à la pandémie, là, ça vient accélérer, puis ça présente des belles opportunités aussi pour une nouvelle économie du Québec. L'autre chose qui est importante aussi, et puis je lance un autre petit message à Bell, il nous reste, vous vous rappelez, il y avait 340 000 maisons à brancher, il en reste encore 280 000 à brancher pour avoir Internet haute vitesse. Il nous reste 2 étés pour faire tout ça. Donc, on parle beaucoup à Bell, autant pour qu'ils en fassent eux-mêmes que pour qu'ils nous donnent rapidement ou prêtent rapidement leurs poteaux pour que les Vidéotron et les autres compagnies qui font Internet haute vitesse puissent le faire. Mais je suis toujours très déterminé à ce que les 280 000 maisons qui restent à brancher soient branchées d'ici la fin du mandat. Autre priorité, l'identité, la culture. On va déposer, Simon Jolin Barrette va déposer un projet de loi pour revoir la loi 101, donc la charte sur la langue française. Il y a des débats qui s'en viennent. J'en vois déjà avec Dawson et les cégeps, mais on va avoir une loi pour renforcer la présence du français au Québec. Évidemment, on va attendre un peu que la pandémie se calme pour bien faire ce débat-là. On va continuer aussi d'investir dans les trains, tramways, camions électriques, autobus électriques. Peut-être un mot sur le tramway de Québec. Je sais que M. Labaume est impatient. On va faire le tramway à Québec, mais rappelez-vous, M. Labaume est arrivé avec une nouvelle mouture. On trouve que ça dessert pas assez bien les banlieues de Québec. C'était une condition depuis le jour 1 en 2018 de mieux desservir les banlieues. Puis évidemment, il y a des projets aussi, REM de l'Est de Montréal, des projets à Laval, des projets, entre autres, sur la rive sud de Montréal. Puis on a aussi nos maisons des aînés.
C'est presque un hasard avec la pandémie que, bien honnêtement, personne n'avait prévu. Mais on va être capable, d'ici à la fin du mandat, d'annoncer plusieurs nouvelles maisons des aînés qui vont remplacer des CHSLD, où il va y avoir beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'espace pour nos personnes, nos aînés qui le méritent bien. Donc, on va être capable de remplir toutes nos promesses malgré la pandémie. Dernière nouvelle, je vous annonce que le 11 mars prochain, on va avoir une journée de commémoration nationale pour les disparus de la COVID. Donc, on veut faire une cérémonie spéciale. Il y en aura une partie ici à Québec, mais il y en aura aussi une partie dans les régions. Donc, on veut que toute la nation québécoise offre ses condoléances à toutes les familles et à tous les proches de ceux qui sont partis beaucoup trop vite. On va vous donner prochainement tous les détails là, de qui et comment ça va se passer. Mais je veux juste vous dire, en terminant, que là, on parle à chaque jour de chiffres, mais au-delà des chiffres, il y a des personnes, il y a des familles, et une bonne façon de leur rendre hommage, c'est de continuer à suivre les consignes pour qu'il y en ait moins dans les semaines, les mois qui viennent, qui nous quittent.